Assalamu alaikum. Paix sur vous. Nous continuons aujourd'hui notre série consacrée aux différences entre les manuscrits du texte hébreu massorétique et la traduction grecque appelée la Septante. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel. La Bible chrétienne est divisée en deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament correspond globalement au Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Bien que l'Ancien Testament s'appuie sur plusieurs sources, deux grandes traditions manuscrites s'imposent comme les piliers fondamentaux de sa transmission. Le texte massorétique, qui est la version hébraïque conservée par la tradition juive, et la Septante, une traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. Cependant, il existe de nombreuses différences entre ces deux traditions. Dans la Septante, on trouve par exemple plusieurs livres qui n'ont pas d'équivalent dans la Bible hébraïque. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Même les livres présents dans les deux traditions peuvent différer dans leur structure, le nombre de chapitres ou le nombre de versets. Nous avons pris l'exemple du livre de Daniel et nous avons constaté que dans la Septante, ce livre contient 14 chapitres. Par contre, dans le texte massorétique, il n'en contient que 12. Autre exemple, dans le chapitre 3 de Daniel, la version fondée sur la Septante, utilisée majoritairement par les orthodoxes et les catholiques, peut atteindre près de 100 versets, alors que la version massorétique, utilisée par les protestants et les juifs, n'en compte que 30 environ. Mais les différences ne concernent pas seulement de grands blocs de chapitres. Elles peuvent également se jouer sur un seul verset. C'est précisément ce type de différence que nous allons examiner aujourd'hui. Nous allons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 13. C'est l'un des chapitres les plus sombres et tragiques de l'Ancien Testament. Il raconte une spirale de violence au sein de la famille du roi David, marquant le début de l'effondrement de sa maison. Pour résumer, Amnon, le fils aîné de David, devient obsédé par sa demi-sœur Tamar. Sur les conseils de son cousin, il simule une maladie pour attirer Tamar dans sa chambre. Lorsqu'elle vient lui apporter à manger, il la force à avoir des rapports avec lui. Le roi David finit par apprendre la nouvelle, et c'est là, au passage 21, que se trouve la partie qui nous intéresse. Regardez bien, dans le texte hébreu, il est dit « Le roi David, ayant appris tous ces faits, en fut profondément affligé. » Ce qui est normal vu la gravité de la situation. Mais dans la Septante, il est ajouté un passage entier à ce verset. Mais il ne voulut pas faire de peine à son fils, Amnon, qu'il aimait parce qu'il était son fils aîné. Ce passage supplémentaire est une sorte d'explication pour justifier pourquoi plus tard David ne punit pas son fils aîné malgré son crime. Une question se pose alors, ce passage a-t-il été inséré par les traducteurs ou les scribes grecs comme un simple commentaire explicatif ou bien figure-t-il dans une tradition hébraïque plus ancienne perdue au fil des siècles dans le texte massorétique que nous connaissons aujourd'hui? Des fragments de manuscrits retrouvés dans les grottes de la mer Morte, les manuscrits de Qumran, contiennent cette phrase en hébreu. Cette découverte fait pencher la balance vers la seconde hypothèse. Quoi qu'il en soit, ce cas précis demeure un exemple concret des divergences textuelles entre la Septante grecque et le texte massorétique. Pour conclure, il est essentiel de préciser que la figure de David, Daoud alayhi salam dans le Coran, est innocent de ces récits tragiques. Il y est présenté comme un prophète intègre et dévoué. En revanche, la personnalité de David dans le texte biblique est plus complexe. Le récit lui attribue des faits et des histoires particulièrement difficiles. L'histoire du viol de Tamar est un récit sombre, chargé de détails troublants,
mais aussi de sens cachés. Aujourd'hui, nous n'avons abordé qu'un résumé pour éclairer le contexte de cette divergence textuelle entre la Septante et le texte massorétique. Mais rassurez-vous, nous analyserons les tenants et les aboutissants de ce drame familial en détail dans une vidéo spécialement dédiée à ce sujet, Inch'Allah.